souvent des dangers des écrans pour les adolescents. C'est de façon disproportionnée à mon avis, mais il faut quand même s'en occuper. Mais tout commence par le petit. Hein, c'est-à-dire que la prévention de bons usages chez l'adolescent, ça va commencer bien avant la maternelle, pas dès la naissance, mais presque. Le message principal en fait, que je voulais passer, c'était que la fracture numérique ne va pas se faire sur l'équipement, c'est-à-dire que ce n'est pas les gens qui vont avoir plus ou moins bien équipés, mais les fractures numériques vont se faire sur la parentalité, c'est-à-dire sur la façon dont les parents vont accompagner leurs enfants, d'abord en montrant l'exemple. Et Dieu sait que ça c'est compliqué parce que ils ont tous leur portable et ils ont leur portable partout, ils ont leur portable tout le temps et c'est difficile de dire à son enfant de ne pas être devant l'écran quand on y est tout le temps devant l'écran. Et puis après, d'oser mettre en place des règles et de bien comprendre un petit peu ce qui est en jeu. Et chez le tout petit, contrairement à ce qu'on pense, c'est que devant un écran de télévision, il ne comprend rien. Il a des images qui changent très rapidement. Lui, il a besoin d'un certain temps pour comprendre une image. Il ne comprend pas que l'image qui suit est la suite de la première image. Donc, il n'arrive pas à prendre le fil de l'histoire. Alors, bien sûr, il reste collé dessus parce qu'il ne comprend pas. Il est même un petit peu anxieux parce qu'à chaque fois agressé, il essaye de comprendre. Mais par contre, il peut aimer parce qu'il va entendre la chanson du dessin animé et tout. Et donc, la musique, il l'entend. Et donc, ça peut être ça qui va lui faire « Tiens, j'entends ça, je vais à la télé ». Pas parce qu'il a envie de le regarder, parce qu'il a envie. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que vous avez un enfant, quand il va dépasser les 3-4 ans, quand il va commencer à comprendre, il va prendre le même DVD qu'il va regarder 20, 40, 60, 80 fois. Pourquoi? Pas parce qu'il l'aime bien, parce qu'il commence à comprendre les images. Et le fait de comprendre, pour lui, c'est extraordinaire. Et donc, il le remet pour bien comprendre un petit peu toute l'histoire. La deuxième chose, c'est que c'est très intrusif, le rythme avec lequel ça va. La troisième chose, c'est, même si vous dites, oui, mais il ne regarde pas la télé, elle est allumée à côté. Et ça, c'est très important de ne pas avoir de distraction. L'attention, c'est très important. Et on sait que si un enfant joue et qu'il y a un écran, il va regarder l'écran. Et il va diminuer sa capacité de concentration, diminuer sa capacité d'attention. Hein. En plus, le langage, on n'apprend pas à parler. Lui, il est là pour apprendre sa langue maternelle. On n'apprend pas à parler en regardant des images. Hein. On apprend à parler en conversant avec des enjeux émotionnels, avec du feedback, avec un regard, avec plein de choses. Hein. La preuve, c'est que si vous voulez apprendre une langue étrangère, le meilleur moyen, c'est d'aller à l'étranger et de parler. Si vous savez simplement que lire des livres ou lire des méthodes, vous n'apprenez pas à parler vraiment. Donc lui, il est en apprentissage. Et puis la dernière chose, c'est qu'il a besoin de ses 5 sens. Quand il joue avec un cube, il le prend, il le mord, il le mange, il le jette, tout ça. Et tout le temps qu'il passe devant un écran, il n'apprend pas de tout ça. Et ça, c'est très important pour lui, qu'il garde ses repères spatiaux, c'est-à-dire qu'on vit en 3D, mais on vit même en 4D, puisqu'il y a aussi les repères temporels. Et par exemple, lire une histoire, ça a un début, un milieu, une fin. Prendre une tablette et regarder, on est dans tous les sens et on est un petit peu perdu. Donc il faut les accompagner, il faut apprendre à limiter les temps d'écran. Il faut se dire qu'un enfant devant la télé avant 3 ans, ça ne sert à rien. Enfin, 2 ans et demi, 3 ans, chaque enfant est différent. Et que de toute façon, il faut fixer des règles et les accompagner et montrer l'exemple et les forcer à parler de ce qu'ils ont vu, de façon à ce qu'ils apprennent à remettre en mots ce qu'ils ont vécu. Parce que sinon, ils sont un peu perdus. La pensée dans l'écran, elle est spatialisée. La pensée de la parole et du langage écrit, elle est linéaire. Donc il faut qu'il arrive à retranscrire tout ça en pensée linéaire. Et ça, c'est pour ça qu'on a besoin de ses parents.